Bienvenue sur Tesla Fil. Aujourd'hui, je vais vous présenter un modèle inédit, un modèle qu'on retrouve très peu sur les routes et pour cause, vous allez comprendre, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est le Tesla Roadster. Alors forcément, c'est pas le tout nouveau qui sortira en 2-3 ans, enfin on ne sait pas trop exactement. Mais toujours est-il que si vous voulez un Roadster, il faut plutôt se tourner vers l'occasion, même s'il y en a très peu. Et parmi les quelques modèles qu'on peut trouver en France, pour pas dire en Europe, il y a celui-ci qu'on trouve derrière moi. Donc là, je suis chez e-Cars, qui est un revendeur spécialiste de l'électrique près de Reims. Et voilà, qui m'a mis en relation avec le propriétaire de ce Roadster. Et c'est ce propriétaire qui va nous expliquer voilà, concrètement que propose cette voiture, quelles sont ses qualités, quelles sont ses spécificités, voilà, pourquoi on en trouve si peu. Et voilà, c'est une belle découverte et on fera bien sûr un petit tour ensemble. Donc, Et puisque je vous parle du Tesla Roadster, donc, qui est forcément une occasion, car on n'en trouve pas en neuf aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu à ce marché de l'occasion en électrique, qui est un marché forcément récent, vu que les modèles électriques sont apparus récemment, toutes marques confondues, si on enlève l'antériorité de Tesla. Mais voilà, c'est un marché qui est en plein boom. C'est un marché forcément qui est dopé en ce moment par tous les problèmes d'approvisionnement en neuf de beaucoup de marques. Donc voilà, on va s'intéresser aussi à ça juste après la petite découverte du Roadster. Alors Mathias, peux-tu nous parler de ce Tesla Roadster? Depuis quand tu l'as? Quelles sont ses caractéristiques? Raconte-nous. Donc c'est un véhicule que j'ai acheté il y a 3 ans environ. Donc c'est le premier véhicule de chez Tesla. Il y a pas beaucoup de monde qui savent que ça existe, ce véhicule-là. C'est un véhicule qui a été produit aux environs de 2500 exemplaires. Une grosse majorité a été destinée au marché américain. Et d'après ce que j'en sais, il y aura eu à peu près 250 exemplaires qui auraient été réservés pour l'Europe. C'est une voiture, celle-ci elle est de août 2012. C'est un véhicule qui est sur une base de Lotus Elise. Donc c'est un châssis en aluminium. La carrosserie est complètement carbone. Donc du coup c'est un véhicule léger, un véhicule qui fait 1250 kg à vide, dont 450 kg de batterie. C'est un équivalent de 292 chevaux, ça fait 370 Nm, donc 370 Nm pour 1250 kg de poids, c'est plutôt sympa. Je crois que tu n'as pas roulé énormément, mais par contre voilà, les sensations sont assez fortes dès qu'on monte dedans, c'est ça? Ouais, tout à fait. Moi je l'ai acheté plus dans un but d'investissement, on va dire. Donc l'idée c'est d'essayer de la conserver au maximum avec un kilométrage faible. Pour quelle raison? C'est parce que je suis persuadé que ce véhicule-là, c'est pas un véhicule anodin. Ça reste le premier vrai véhicule électrique avec une autonomie intéressante et ça reste aussi le premier véhicule dit de sport électrique. Et il ne faut pas oublier que sans ce véhicule-là, je pense que Tesla ne serait pas là et les véhicules électriques ne seraient pas là non plus. Donc on va dire que c'est l'équivalent de la révolution, je ne sais pas, peut-être de la DS chez Citroën ou d'autres, mais en tout cas c'est un véhicule qui pour moi, dans le monde de la collection, a complètement son rôle à jouer. Tu parlais donc d'autonomie, c'est environ 300 km, c'est ça qui est annoncé? Ouais, alors quand on le met en charge, on a une autonomie qui s'affiche d'environ 300 km. Donc ça c'est l'autonomie quelque part un peu maximale. Et après évidemment c'est comme la plupart des véhicules électriques, ça peut vite baisser si on s'amuse à faire des accélérations en permanence. On profite de la puissance de la voiture. Ouais, voilà. On n'est pas sur les Tesla actuels avec je sais pas 800 km ou 1000 km. Il y a une évolution de pack batterie qui est possible. Alors à ma connaissance c'est aux alentours de 30 000 €, qui permet d'augmenter la capacité jusqu'à 540 km me semble-t-il. Voilà. Est-ce que tu connais la vitesse de recharge aussi Alors, ça n'a rien à voir avec les nouvelles Tesla, c'est pas compatible du tout avec les réseaux charge rapide. On est vraiment sur un ancien système et qui est un système spécifique à cette voiture-là. Et on est sur environ 12 heures de recharge sur une prise 220 normale. J'ai aussi un câble triphasé, mais j'ai jamais eu l'occasion jusqu'à maintenant de la recharger avec le triphasé, donc essai à faire. D'accord, c'est plutôt donc une voiture donc, voilà, qui est plutôt faite pour se faire plaisir, plutôt que pour faire des trajets de centaines de kilomètres pour partir en vacances. Ouais, c'est pas le but. Surtout qu'il n'y a pas de coffre, beaucoup, il n'y a rien, donc voilà. C'est un véhicule plaisir. Voilà. Okay. Parle-nous un petit peu de l'intérieur déjà, et pourquoi tu as choisi ce modèle-là? Moi je suis assez sensible aux couleurs, au contraste entre l'intérieur et l'extérieur, et donc je ne sais pas si on peut s'approcher un petit peu, mais on voit qu'on a un extérieur qui est un extérieur bleu brillant, je ne sais pas comment le déterminer, mais un bleu vraiment particulier au soleil. Et on a un intérieur cuir beige, voilà, qui donne pour moi un contraste vraiment intéressant. En tout cas, ça correspond vraiment à ce que moi j'aime bien dans une belle bagnole. Vas-y. Donc
là on a un pack, le pack batterie qui fait 450 kg. Et là il y a tout ce qui est calculateur et moteur. L'avantage c'est qu'on peut, quand il fait beau, on peut enlever la capote. Alors là on a une capote en toile. Il existe une capote en carbone. Normalement c'est facile. Voilà. On roule. Même bien sur le côté. Et voilà. Par un bouton comme ça, c'est l'idéal. Alors parle-nous un peu des sensations au volant. Eh ben, c'est vrai que c'est vraiment la position un petit peu basse. On pourrait vraiment avoir l'impression d'être dans un karting. Ça accroche extrêmement bien la route, ça tient vraiment bien la route. Et ben, entre la puissance, le couple qu'on ressent et la position basse et cet effet-là, voilà, je pense que les sensations de vitesse sont décuplées. Donc super intéressant parce qu'on peut se faire plaisir sans être trop technique. Allez, c'est parti pour un petit essai sur la route, voilà, en version décapotable. Déjà, ce que je veux dire, c'est que c'est super sympa, parce que pour moi qui conduis une Model 3 classique, déjà, on va dire le toit panoramique, quand il fait beau, c'est appréciable, même si parfois on a presque même trop chaud. Et là, waouh, l'accélération, c'est impressionnant. C'est vraiment sympa. Alors pour les puristes qui recherchent la vitesse et la performance, aujourd'hui, les modèles 3 Perf ou les modèles S, objectivement, la capacité d'accélération est encore plus forte. Seulement, on n'a pas cet effet qu'on retrouve à cabriolet ici, le fait de pas, voilà, quand on a décapoté la voiture, et ça change tout sur les sensations. On est vraiment très près du sol, très près de la route, et les sensations sont vraiment très agréables. Puisqu'on est ici chez iCars et pour essayer donc, ce Tesla Roadster, je me suis dit qu'on allait en profiter pour demander à Cédric un petit peu comment ça se passe sur le marché de l'occasion, pourquoi lui il a créé iCars, donc voilà, revendeur spécialisé dans l'électromobilité. Ouais, alors bonjour, je suis Cédric, j'ai créé iCars il y a tout juste 2 mois. Et donc ça fait 20 ans que je suis dans l'automobile et donc j'ai décidé de créer une activité consacrée à l'électromobilité, car pour moi c'est vraiment une solution d'avenir. À l'usage au quotidien, c'est ultra agréable. Bon, pour tous les utilisateurs de voitures électriques, ils peuvent le confirmer. Et c'est un marché en devenir, il n'y a personne qui se spécialise dans le domaine et je maîtrise un petit peu le sujet. Alors on est situé à 10 minutes de Reims, dans un petit village qui s'appelle René, c'est au calme. Ça permet en fait de recevoir les clients en toute intimité, qui puissent profiter pleinement des véhicules qu'ils viennent voir. On travaille exclusivement sur rendez-vous. Alors je dis on parce qu'en fait je ne suis pas tout seul sur les lieux. On est plusieurs à s'être regroupés dans cette petite zone et on a tout type de véhicules à proposer. Donc ça va bien sûr des voitures branchées que je propose, mais également si jamais on veut se faire plaisir avec un véhicule un peu plus atypique. Donc il y a Adrien, on est chez B2P Auto, qui propose de la Porsche, de Aston Martin, Mercedes, enfin toutes marques confondues, plutôt des beaux produits. Étant donné que je viens de m'installer, j'ai quand même des beaux véhicules, notamment ce Model X qui est derrière moi. Donc c'est une version 100D de 2018. J'ai également un autre Model X un petit peu plus loin en 75D, en 6 places. Là c'est un 5 places. Une Tesla Model S également. Puis après je fais aussi, pas que Tesla, j'ai aussi d'autres marques. Tout ce qui se branche finalement. J'ai les briques plug-in rechargeables. Là j'ai un Renault Captur, je vais recevoir également une Zoé. Je suis vraiment tout ce qui se fait en électromobilité, dans toutes marques confondues. Parlons un petit peu du marché de l'occasion en ce moment. On sait que le marché du neuf est à l'arrêt ou presque beaucoup. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y a une forte demande sur l'occasion? Alors oui, le marché de l'occasion, c'est un marché en devenir.
étant donné que le volume de vente qui se fait aujourd'hui sur les véhicules neufs, le problème d'approvisionnement sur le neuf fait que ça devient très compliqué quand même de s'approvisionner sur le marché de l'occasion. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui l'occasion, on voit beaucoup de véhicules assez récents, étant donné que c'est des voitures quand même récentes, les voitures électriques. Et donc c'est assez compliqué. Néanmoins, on arrive à s'approvisionner. Beaucoup de concessionnaires aujourd'hui sont un petit peu frileux par manque de maîtrise du sujet sur les véhicules qui reprennent. Et donc moi je suis là pour apporter une solution de rachat vis-à-vis des particuliers qui ont des voitures électriques. Voilà. Bon, voilà cette découverte du Tesla Roadster. Donc voilà, c'est un modèle qui a beau dater donc des années 2008-2010 dans sa création. C'est toujours super sympa, les sensations sont vraiment très fortes. Qu'on roule à vitesse normale ou qu'on appuie un petit peu sur le champignon avec l'effet décapotable, c'est vraiment sympa. Voilà, forcément, c'est pas taillé pour les longs trajets. Vous avez vu la taille du coffre. C'est vraiment une voiture plaisir pour le week-end, pour faire des belles balades. Et c'est très agréable. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà essayé un Tesla Roadster, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Dites-moi si vous êtes intéressé par les prochains qui sortiront je ne sais pas quand, donc neuf chez Tesla. Et pour ceux qui veulent découvrir ce modèle-ci en particulier, voilà, vous vous renseignez chez e-Cars près de Reims et vous aurez tout ce qu'il faut pour connaître d'autres caractéristiques ou les tarifs de cette voiture.